Hey, bien salut à tous, c'est Maze et aujourd'hui je vais vous présenter mon premier tutoriel sur Photoshop pour ma chaîne Amas Films. Je vais vous apprendre comment modifier la couleur des yeux sur Photoshop. Donc on y va tout de suite. Je lance mon Photoshop. Donc pour cela il vous faut une image de bonne qualité. Sinon le rendu ne sera pas top et on verra pas trop le changement de couleur. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir votre fichier. Donc moi je vais prendre un œil de chat. Voilà, on va agrandir tout ça. Voilà, donc il y a deux méthodes pour le faire. Donc soit vous prenez l'outil l'outil de sélection qui se trouve ici. Donc soit vous prenez celui-là, vous mettez une épaisseur, une taille assez fine, environ 5 pixels, et vous zoomez et vous faites le contour de l'œil comme ceci. Vous pouvez faire comme ça, mais c'est pas tout le temps très précis, donc moi je vais voir si je peux le faire comme ça. Ça va, ouais, vous voyez, ça déborde sur le bord, donc vous pouvez faire comme ça si ça vous chante. Ou sinon vous prenez l'assaut polygonal, donc qui est au-dessus. Donc s'il apparaît pas comme ça, vous laissez enfoncer si vous êtes sur CS6. Et vous laissez enfoncer, il y a tous les lassos dedans. Donc vous prenez le polygonal, vous vous mettez sur le bord de votre œil, vous cliquez, il y a un petit cercle qui va apparaître. Et normalement ça veut dire que c'est bon, que vous pouvez tracer. Donc voilà. Et vous faites le contour de votre œil, comme ça, petit à petit, en essayant d'être le plus précis possible, sans déborder sur la partie extérieure de l'œil. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est plus précis et moi je préfère, parce que l'autre des fois il faut recommencer à refaire une sélection tout le temps, c'est casse-pied. Donc on va prendre plutôt celui-là. Moi je vous le conseille. Donc vous faites votre contour, ça prend pas beaucoup de temps. Donc plus vous cliquerez, plus vous ferez des petits intervalles, plus ce sera précis. Donc parce que le polygonal ça fait des formes, ça fait des angles, ça fait des traits, donc ça ne fait pas de cercle de forme arrondie, donc c'est un peu moins précis. Donc plus vous ferez des petits intervalles entre vos traits, plus ce sera précis. Donc vous voyez que moi ça fait quand même quelques angles. Donc c'est pas très grave, c'est juste pour le tuto, mais sinon si vous voulez faire quelque chose de vraiment bien, appliquez-vous. Donc après, quand le petit cercle réapparaît, vous pouvez cliquer et une sélection se forme. Donc vous faites sauvegarder cette sélection ici, vous cliquez, vous faites OK, donc ça va sauvegarder la sélection, et vous faites donc reclic droit et Select inverse. Donc moi je l'ai en anglais, mais c'est le deuxième titre dans le menu de votre souris. Donc vous faites Select inverse, et là ça va sélectionner le contour de l'œil. Donc ça va pas sélectionner ce qui est à l'intérieur, mais ce qui est à l'extérieur. Vous voyez les bordures sur le cadre, ça va sélectionner ce qui est à l'extérieur. Donc pour faire bien ressortir la couleur de l'œil, vous allez aller dans le petit menu qui se trouve ici, qui est un cercle coupé en deux avec une partie noire et une partie blanche. Ça fait un menu déroulant, et vous allez dans blanc, noir et blanc, ouais, black and white. Donc vous cliquez et tout le contour va être blanc et noir, et il ne restera que l'œil qui restera en couleur. Donc ça, ce sera fait. Ensuite, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Donc ensuite, il va falloir refaire une sélection pour pouvoir reprendre l'œil en couleur. Donc vous faites pareil, vous refaites la sélection, comme ça. Je vais essayer d'aller un peu plus vite.
là c'est un peu plus facile déjà parce qu'on voit bien les contours par là où on est passé. Donc il suffit de les suivre, hein, essayant de ne pas trop déborder. Surtout au niveau du gris, ça se voit bien quand on va changer de couleur. S'il reste du marron, ça va pas faire joli. Donc on repasse, voilà. On fait ça à la va-vite. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous allez dans le même menu que tout à l'heure et vous faites U saturation. Et là sur la droite, vous allez avoir un menu qui va apparaître avec le U, la saturation et la brillance. Donc vous avez des trucs prédéfinis, donc là je suis en mode défaut, donc vous pouvez choisir ce qui vous chante. Donc par exemple si je fais Red Boost, vous voyez que la couleur, le contraste a augmenté, mais pour le moment moi je vais rester en défaut. Donc là vous avez dans U la couleur, donc c'est là qu'on change la couleur. Donc vous pouvez aller vers des verts, vers des bleus, vers des violets, ou bien dans le sens inverse, vers des rouges, vers des roses ou vers des bleus. Donc là c'est pour changer la couleur, donc c'est la plus grosse étape. Donc moi je vais choisir un beau vert, un vert voilà comme ça. Donc là vous avez l'œil qui est changé, donc vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez donner d'autres effets, donc par exemple vous pouvez prendre la saturation ici et l'augmenter pour que l'œil soit encore plus vert, mais prenez garde à pas trop augmenter parce que vous voyez après au niveau ici là sur le haut on voit les défauts du contour. Donc prenez garde à, c'est pour ça que je vous dis soyez précis pour le contour pour que ça se voit de moins. Si vous voulez mettre des yeux vraiment brillants, ou bah vous pouvez diminuer, mais bon ça c'est pas très, voilà, c'est pas réaliste. Donc laissez vers les 20 si vous voulez augmenter un peu. Moi je touche en général pas trop à la saturation, donc je laisse vers 0. Ouais, plus 1, moins 1, c'est... Voilà, remettre à 0. Comme ça on n'y touche pas. Donc là voilà, vous changez vos couleurs, hein. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre du n'importe quelle couleur. Donc moi je vais le laisser en... Je vais me faire un petit bleu comme ça. J'aime bien. Voilà. Et donc ensuite ici vous avez les couleurs. Donc pour augmenter ou pour diminuer les couleurs. Ou sinon vous avez le custom comme je vous ai montré au début, donc pour augmenter les tons ou donner des filtres déjà définis. Donc rester en custom, c'est la meilleure chose à faire, moi je dis. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour l'aider à se développer, parce que j'ai pas encore beaucoup d'abonnés comparé à ma chaîne principale où j'ai bientôt les 150. Donc si vous avez trouvé ça utile, il y aura certainement d'autres vidéos comme ça, pas que des tutos. Je ferai certainement des vidéos IRL aussi, ou des edits live, ça veut dire comment vous montrer comment j'édite tout ça. Et puis sinon pensez à partager si vous avez d'autres personnes qui aimeraient savoir comment faire. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, bah, à la prochaine. Ciao.